Chers amis, bonjour. Je suis Alexandre Verdon, secrétaire général de la Gauche Patriote, et j'ai moi aussi rejoint le beau projet d'une gauche patriote, humaine et écologique porté par Franck de la Personne. Les présentations ainsi faites, penchons-nous sur l'actualité. Vous aussi, vous en avez marre des discours? De ces discours pompeux, avec de belles paroles mais sans actes? Moi aussi. Emmanuel Macron, dans son dernier discours, nous fait une Sarkozy. Oui, vous savez, le fameux « j'ai changé ». Aujourd'hui, c'est plutôt « je vais me remettre en question ». Difficile à croire. Mais comment croire cela? Ce n'est pas faute de ma volonté de croire que ce président, élu démocratiquement par les Français, croit encore en la France. Mais nous avons tous pu constater à gauche combien ce gouvernement, malgré les différentes crises sociales et sociétales qui se déclenchent une à chaque fois plus fortes et véhémentes, à quel point celui-ci reste sourd et aveugle. Muet? Non. Parler, communiquer, faire des affiches, cela ils savent très bien faire. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Or, aujourd'hui, quelle est cette action? La réponse, c'est l'amateurisme. Un amateurisme coupable qui nous a tous mis en danger. Entre les masques périmés et les masques inutiles. Car oui, en effet, lorsque l'on n'en a pas, c'est inutile. La mascarade gouvernementale est en marche. Chaque jour a sa nouvelle ineptie. Pour preuve, pour le 11 mai, le ministre de l'Éducation nationale, ou plutôt dans ce cas Garderie nationale, a annoncé que les écoles, collèges et lycées vont accueillir 15 élèves par classe lors du déconfinement, alors qu'on nous refuse bêtement l'accès à de vastes espaces naturels tels que nos plages. Ils ont annoncé des mesures irréalisables, mettant en danger à la fois les élèves et les professeurs. Encore une fois, le virus de la technocratie, de ceux qui se prennent pour tout, qui savent tout, qui voient tout, mais qui en réalité ne sont rien et n'ont rien fait, frappe. Ils devront tous rendre des comptes au peuple français. Mais il est temps de parler des sujets qui fâchent. L'après. Oui, cet après-confinement ne s'annonce pas sous des beaux jours. La facture colossale de la pandémie, c'est la dette publique. Dette contractée auprès d'acteurs privés qui eux-mêmes savent ce système à bout de nerfs. Sous assistance respiratoire, je dirais même. La finance internationale, les banquiers véreux, les corrompus, les exilés fiscaux complices veulent nous mettre sous le nœud coulant de la dette publique, et ainsi nous pendre jusqu'à ce que mort s'en suive. Deux solutions s'offrent à nous. La première, c'est le chômage, la misère, la fin des acquis sociaux, des services publics, mais surtout l'ère de la productivité à outrance. Cette même solution qui a conduit l'Allemagne en 1933 à élire un fou paranoïaque à sa tête. Cette même solution qui a conduit au repli sur soi, à la haine et à la guerre. L'austérité et la paupérisation des peuples, le retour au XIXe siècle et la confiscation de la démocratie par la technocratie. Cela ne peut être notre avenir. La seconde solution, c'est celle que la gauche doit soutenir, celle où le politique reprend le contrôle sur l'économie et la soumet pour qu'elle profite à nouveau à faire grandir la société, en faisant en sorte que la BCE donne sans contrepartie au peuple qui compose l'Union européenne, en baissant la valeur de l'euro, en soutenant les nationalisations, celles où l'argent fictif de la finance internationale mondialisée revient dans l'économie réelle, en permettant de construire, de rénover, de réfléchir et enfin de découvrir, d'écouter la jeunesse et réaliser la transition écologique et sociale dont nous rêvons tous. L'UE telle qu'elle est a d'ores et déjà montré sa faiblesse face à la Chine et aux États-Unis. Une Union européenne soumise au marché financier, à la merci des lobbies et des ennemis des peuples. Changeons l'Europe. Donnons aux États le véritable pouvoir de l'Union européenne. Arrêtons d'harmoniser et de vouloir le modèle allemand pour tous. Revendiquons notre héritage de gauche. Revendiquons la diversité face à la mondialisation. Enrichissons-nous de nos divers modèles de patries européennes au lieu d'en copier un bêtement.
Le génie français a tellement inventé en 1500 ans d'histoire. L'avons-nous perdu? Nos différences nous unissent. Voilà ce que devrait être l'Europe. L'Europe, multiple culturellement, linguistiquement, économiquement. Ayons l'audace, nous, gauche française, de proposer et de faire appliquer un autre modèle sur la France qui inspirera comme les Lumières ont inspiré en leur temps. Amis et camarades de gauche, retrouvons-nous avec l'entrain des révolutionnaires. Changeons le système ensemble, malgré nos différences. La France nous unit. N'ayons plus peur. Osons une gauche humaniste, patriote, écologique, et rejoignez-nous.